Aujourd'hui, on va parler de la cause numéro 1 des ruptures, selon moi. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens divergent au bout d'un moment, et honnêtement, je pense que c'est une question de compatibilité. Je ferai des vidéos sur la compatibilité plus tard, c'est pas le propos aujourd'hui. Mais il y a un aspect qui me paraît beaucoup plus fondamental que tous les autres, et c'est ce que j'appelle la trajectoire de vie. Alors, ça peut paraître évident, mais je vais vous montrer comment finalement les gens perdent de vue ce principe pourtant si fondamental. La trajectoire de vie, c'est en gros l'endroit, la situation, le cadre vers lequel vous allez naturellement. Donc par exemple, il y a des gens qui rêvent de travailler dans la city, dans une ville, avec des gros gratte-ciel, avec énormément de masse de personnes, et se sentir entouré en permanence, se sentir perdu dans la foule, et avoir de l'électronique et être connecté avec des objets un peu partout, etc. Et c'est leur rêve de vie. Il y a des gens, c'est tout le contraire, leur rêve c'est voyager, vivre de manière très minimaliste, avec très peu de choses, et c'est ça qui les rend heureux. Et si je vous le dis comme ça, vous allez vous dire, bah oui, c'est évident que ces deux personnes, si elles se rencontrent, elles peuvent vivre quelque chose d'extraordinaire, mais leur avenir, il est très compromis, parce que qu'est-ce qui va se passer? La personne qui aime vivre de manière minimaliste et proche de la nature va se mettre à aller vivre dans un gratte-ciel pour faire plaisir ou pour suivre son couple, ça va pas tenir dans le temps. Et la personne qui veut un gratte-ciel, beaucoup d'argent, beaucoup d'objets connectés, etc., il va pas aller vivre en plein milieu de la nature, habillé comme un paysan, et faire plaisir à sa compagne, ça va pas tenir. Donc vous voyez déjà que les trajectoires sont hyper importantes. Mais pourquoi les gens ils vont quand même dans des relations quand il est évident dès le début que ces trajectoires ne vont pas fonctionner? Et bien pour moi, c'est parce qu'ils se basent sur la même chose que l'amour de vacances, le fameux amour de vacances. L'amour de vacances, c'est un truc stylé. On rencontre quelqu'un, et puis il y a un cadre, c'est comme une parenthèse dans notre vie, et on ressent des choses tellement fortes, c'est tellement extraordinaire, on a l'impression de découvrir quelqu'un en très peu de temps, de partager quelque chose de dément, et de tellement peu courant, de tellement rare, voire même extraordinaire dans certains cas de figure. Et le problème, c'est qu'on est dans une bulle. On est dans un huis clos, on n'est pas dans notre réalité, on est dans une partie de nous-mêmes et du coup on explore une partie de notre personnage qui la plupart du temps est endormie. Et ce qui se passe à la fin des vacances, c'est qu'on quitte la personne, ça nous brise le cœur et on se dit « Oh là là, si on avait eu plus de temps, si on avait vécu dans la même ville, et si, et si, et si ». Mais la réalité, c'est que dans 99% des cas, si vous l'avez déjà vécu, vous le savez très bien, quand on essaye de faire vivre un amour de vacances en dehors des vacances, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que simplement, quand on était en vacances, on était dans la lune de miel. On vivait notre compatibilité dans l'instant présent. Donc si par exemple on aime rire et qu'on est avec une personne qui aime rire, ça fonctionne, du coup on se fait du bien dans l'instant présent, c'est cool. Et comme on n'est pas dans notre lieu de vie, eh ben, on n'a pas les projections qui sont liées à notre trajectoire de vie. Si par exemple vous aimez vivre dans des grandes villes, ça n'empêche que vous pouvez aimer la plage quand vous partez en vacances. Et la personne qui aime la nature, elle aime aussi la plage. Donc au moment où vous êtes en vacances, vous vous retrouvez dans un cadre qui fonctionne pour vous deux. Donc tous les astres s'alignent, et vous êtes trop bien. Et vous en perdez la raison, au point de penser que ça y est, ça fonctionne entre vous. Le gros piège. Et voilà comment, un an de relation, 2 ans, 10 ans plus tard, tout s'écroule et vous vous demandez mais pourquoi? Et pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Voilà pour moi la cause numéro 1 des ruptures.